Top Sport vous est présenté par les transports Moulan. Moulan, une ligne de conduite. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire, lundi soir, mardi après-midi, mercredi soir. Ne faites pas comme certains téléspectateurs qui appellent également le mardi, croyant que l'émission est en direct également le mardi. Bien sûr, il n'y a personne au bout du fil, mais ce soir, vous pouvez appeler pour parler de plein de choses, de football, parce que Jean-Jacques Charolais est avec nous, ou alors pour parler du trail urbain de Saint-Denis. On a avec nous le principal organisateur, l'organisateur, Patrick Giraudet, bonsoir. Bonsoir. Et puis, comment ne pas avoir les vainqueurs? Les vainqueurs, c'est bien sûr Jean-Patrice Payette, qui a le sens de la famille, parce que sa jolie fille est avec lui. Et il faut savoir également qu'après sa course remportée samedi à Saint-Denis, eh bien, il est reparti pour une autre course, pour aller rechercher sa femme, qui était sur le chemin de l'arrivée, mais qui avait un petit peu de retard par rapport à vous. Vous avez fait pratiquement une course et demie pour le prix d'une course. Et puis aussi Yanis Awantien qui a mené la course avec Jean-Patrice Payette. Tous les deux, vous étiez en tête depuis le début. Escalier Tikatsu, vous étiez ensemble. Tout le temps, vous étiez ensemble pour vous ravitailler dans le restaurant ensemble. Enfin, vous n'êtes pas ravitaillé parce que vous êtes passé très vite. Bref, c'était une course très conviviale. On ne peut que féliciter les organisateurs. Mais avant de féliciter les organisateurs, si vous le voulez bien, on va écouter du moins et regarder quelques réactions d'avant-course. C'était vers 18h à Saint-Denis au Barachois, samedi soir. Comment vous appréhendez ce 25 km? Ce soir, ça va être une course d'entraînement pour moi, puisque je fais le travail de Bourbon. Donc, pas d'appréhension particulière. On va laisser tourner le corps et puis faire notre 25 km du mieux qu'on peut. C'est agréable à cette heure-ci. C'est très sympa, oui. Et ça, c'est juste un petit galop d'entraînement ce soir. C'est rien pour vous, ça? Non, ça, normalement, nous devons manger ça comme un petit dessert. Normalement, après, on sait jamais, c'est un petit dessert, normalement. Mais aucune crainte? Non, aucune crainte. Vous êtes un spécialiste de quelle distance? Moi, c'est le Grand Raid. 170 km, ma gars, il mange. Et pas les 25 km, il ne mangera pas. Mais après, c'est un petit dessert, ouais. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure après le dessert. Pas de problème. Merci. Là, on est à l'Urban Trail de Saint-Denis. Là, c'est super. Avec les copains, les copines. Une bonne ambiance. La camarade de Niger là-bas. Les pour les pizzas. Voilà. Et après, il y a les ravitaillements et les pizzas. Voilà. Là, on a fait l'erreur. Proposer des pizzas, c'est une erreur, Gino. C'est la première fois pour le trail urbain, sinon je suis un petit peu habitué au sentier. Alors ce trail urbain, qu'est-ce que vous attendez de la ville de Saint-Denis? Bien sûr, je crois que c'est un moment convivial entre collègues. Voilà. Vous allez découvrir Saint-Denis. Découvrir Saint-Denis d'une autre façon. Qui a donc été mis en place il y a de ça quelques épreuves. Et ainsi, on va pouvoir 25 km Non, plutôt 10 km. Voilà. Le bitume, c'est pas mon truc. 25, c'est pour l'année prochaine. Donc, voilà, sûrement. cette troisième. José Dallery, ça nous fait plaisir de vous revoir. Oui, oui. Vous êtes revenu au sport. Oui, déjà fait en 2011 aussi. Mais là, on m'a inscrit à moi, mais on n'a pas gagné la place. Celle-là, j'avais jamais fait, je vais essayer. Les enfants? Oui, les enfants vont faire, les trois. Vous faites les 25? Oui, moi je fais 25. Les enfants, les 3 et les 10? Voilà, il y en a un qui fait 10 et les deux autres font les 3. À tout à l'heure? Là, vous riez, tout à l'heure, c'est pareil? Oui, tout à l'heure, ça va pareil qu'on va arriver. C'est beau quand le Oui, toujours est-il qu'on a vu M. Jean-Pierre Oyen, un des figures très connues de l'enseignement dionysien, ou encore Gara, qui est dans toutes les courses. Il n'y a pas de course où il n'y a pas Gara et ses 5 enfants, ou 5 ou 6 ou 10 enfants, qui courent derrière lui. Ils ont fait les 3 km, il y en a qui ont fait les 10 km, lui il a fait les 25 km. Il a fait d'ailleurs une bonne performance dans ces 25 km. Il a dû arriver 25e ou 27e. Donc voilà, en quelque sorte, tous ces protagonistes qui étaient tous heureux au départ, et heureux également Vaïti Lingom, qui est un des meilleurs coureurs de la Réunion, qui, pour cette journée, accompagnait un aveugle. Regardez. Ben là, mon rôle, c'est de remplacer les yeux de Jacob, puisqu'il ne voit pas, même s'il fait noir, et lui, pour lui, il fait noir partout. Donc, mon rôle ce soir, c'est guider Alice et exprime un petit peu le sentier à ma façon pour qu'il y ressent et qu'il avance, qu'il arrive jusqu'au bout. Vous pouvez nous dire un petit mot? Alors, vous êtes en forme pour cet
c'est une corde, moi. Oui, oui, si. On est en forme pour 25 km là. Si, je me la forme, ouais. Avec un beau comme Weitinengom devant. Avec ça, la pelée, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. C'est mon Dieu, c'est monsieur. Après, ça continue. Si ça passe assez vite, vous consolez. Oui, ça dit, moi. Oui, 4 pas. Ouais, ça arrive, ça doit arriver dans la première édition. On va saluer bien sûr. Yanis Sawentienne, vous connaissez Jacob? Oui. Il a fait le Grand Raid. Et oui, plusieurs fois. Non-voyant, il fait le Grand Raid. Oui. Et Mascareigne aussi? Là, cette année, je crois bien qu'il va faire le Mascareigne. J'ai fait Mascareigne. Avant tout, comment on explique qu'un garçon comme Jacob ait les possibilités physiques de le faire? Je me trouve possibilité mentale pour lui ressortir où ça y était, au fin de compte. Hein. Si à la veille, il ne peut pas rester chez lui tout le temps, mais il faut lui trouver une passion. Des ressources pour lui partir en avant. D'accord. Jean-Patrice Payette, vous l'avez doublé, Jacob? Oui, mais bon, moi, je respecte toujours cette personne-là, parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnes. Déjà, bon, les voyants même en lui-même, il n'est pas trop motivé, me dirait en ce moment. Pour moi, il voit que quelqu'un d'aveugle qui arrive à faire ça, c'est très, 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 très joli à voir. Et félicitations également à Weitinengom qui s'est sacrifié pour ce garçon, extrêmement gentil, ce garçon Weitinengom. Et Patrick Giraudet, quand ce monsieur s'est inscrit dans votre course, pour vous, c'était un honneur, non? Ah oui, il a téléphoné quelques jours avant et il demandait s'il pouvait s'y inscrire et on lui a dit tout à fait, je le connais aussi en pratiquant, on le voit souvent sur le Grand Raid, donc au contraire, c'était vraiment un honneur. Oui. C'est un plus pour vous? Un plus pour pouvoir le fait de satisfaire comme ça tout le monde. Hein, donc c'est vrai que c'était une joie de pouvoir offrir une place comme ça à quelqu'un qui mérite quelque chose de superbe. Jean-Jacques Charolais, vous qui êtes footeux, bouliste, comment vous expliquez? On peut dire que c'est un phénomène? C'est un phénomène de son courage aussi, parce qu'il y en a plein qui ont des capacités physiques mais qui n'osent pas affronter ce genre de compétition entre guillemets, mais c'est vraiment fabuleux que quelqu'un non-voyant s'aventure et avec autant d'accent sur la personne qui l'accompagne. Ça, c'est juste fabuleux. On peut dire qu'ils font osmose, ils font équipe, ils sont ensemble, l'un obéit à l'autre et ils sont dans le tempo, c'est ça, Laurentienne? Je trouve qu'ils ont une télépathie un peu plus, ils ont un sens en plus que nous. Mais c'est avant tout, on a vu une belle aventure humaine entre les deux. Si on parlait, on reviendra sur cette personne qui a beaucoup de mérite et qu'on recevra, nous aussi, dans notre émission. Vous voyez, on ne reçoit pas que les vainqueurs, mais on reçoit également les personnes qui ont du mérite. Pour cette course, comment l'avez-vous gérée? On va demander ça déjà au vainqueur, Jean-Patrice Payette. Bon, déjà, bon... Alors, c'est quoi cette course? 25 km dans Saint-Denis, on parlera avec Patrick Giraudet. C'était vraiment bien, on traversait les rivières, on traversait les églises ou presque, on traversait la mairie, on traversait les restaurants. Vous avez tout traversé, quoi. Je suis appris même par moment, mais j'étais un petit peu saisi, me dirais, sur le départ. Mais bon, après, comme j'avais un bon lièvre, je dirais, j'ai suivi. Il connaît bien Saint-Denis, je crois, hein, on dirait. Il habite ici. Ouais, voilà. Et donc, je suivi. Et puis, bon, passant dans la mairie, tout ça, et le restaurant, j'étais vraiment étonné. Et content même, et là je vais revenir justement manger dans ce restaurant-là parce que pour moi... Le patron vous a dit que pour les 2 premiers, vous avez droit à 1 semaine de restauration gratuite. Une semaine, pas plus. Beaucoup, non, c'est Patrick Giraudet qui me l'a dit tout à l'heure, c'est bien comme ça. Hein. Il va demander à Tony. Voilà, on va demander à Tony. Comment avez-vous eu l'idée de traverser la mairie? Comment avez-vous eu les autorisations d'ailleurs? Le restaurant, et puis comment ça s'est passé? C'est une passion d'abord, hein, donc comment faire une course autrement, comment découvrir la ville d'une autre façon, en trail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'escaliers, de pans, de petits sentiers, de ravines et autres. Et je me suis dit, voilà, trail urbain, c'est urbain, il faut trouver des bâtiments, il faut trouver du patrimoine, et il y en a à Saint-Denis. Et donc, l'un des plus beaux monuments qui est à Saint-Denis qu'on peut traverser, c'est cette fameuse salle des mariages, l'accès avec le tapis rouge. Et l'an dernier, c'est vrai que j'ai pas eu du tout de mal à la voir, puisque le maire a bien accepté le passage dans ce vieux bâtiment. On va regarder la course, oui. Et puis je vous laisse commenter. On verra pas, parce qu'on ne voit pas que les premiers, on verra un peu tout le monde. Et puis c'était le soir, c'est pas évident pour nous de filmer le soir. On regarde quand même quelques images de la course, le départ, etc. Là, c'est le départ. Et on voit Delphine Desrands, regardez, elle est là.
Elle sait qu'elle veut gagner. C'est pas elle, c'est celle qui était à côté. Mais on voit déjà, elles sont tous et toutes de bonne humeur. Et c'était à la place du bar à choix. Combien de participants au départ pour ces 25 km? Pour le 25, c'était 250. Et puis il y avait une course de 10 km. 150. Et des 3 km pour les enfants. Voilà. Et voilà la course des 25. Hein, avec Gara qui est parti tout de suite. Hein. Gara, la Wenten, pardon. Il a accéléré. Il a accéléré dès le départ. Et là, on voit que cette course est dans tout. Là, on arrive du côté de la Providence. Ah oui, le sentier pour aller à l'ONF. Là, c'est le sentier, oui, effectivement, pour aller à l'ONF. Et on voit, vous voyez bien qu'il faut quand même qu'on ait 2 caméras. Les images sont signées de Josiane Desrands. Et c'est vrai que là, il y a tous les bénévoles de Tout Ensemble, dont Yanis est le président, qui ont vraiment et là, c'est Tikatsu, les 2 premiers. Et là, ils vont entrer dans la mairie. Et là aussi, vous allez voir qu'on a, par le jeu de quelques caméras, on a pu voir les 2 premiers et les autres qui vont suivre avec leur lampe frontale. Simon Paillard. Simon Paillard qui a fini 3e, Simon. 3e, oui. Là, Frédéric Potin. Et voilà la montée. Des escaliers, et ils vont redescendre mariés. C'est là où on nous a interpellé, mais dis-nous s'il faut aller. Ben non, je ne savais pas plus que vous. Et on traverse la mairie. Bon, c'était aussi la recherche de l'unité. Et voilà le restaurant, le fameux restaurant, où ils s'approvisionnent en pizza, en quiche, et puis ils traversent le restaurant. Sous les applaudissements des convives. Voilà en gros, en quelque sorte, pour cette course remportée, je le rappelle, par Jean-Patrice Payette, avec juste derrière lui le senior Yanis Lawentienne, une très belle course. Et puis, on va écouter certains participants après l'effort et après la restauration. Alors, Clément Bonora, quel a été le moment le plus dur de cette course? C'est toujours juste avant l'arrivée, parce qu'il faut en mettre un petit coup, parce que tout le monde commence à cavaler un petit peu. Donc et les escaliers? Les escaliers, mais non, ça va, ouais. Ça me permet de gagner un peu de place, les escaliers. D'accord, vous êtes un spécialiste de la montagne alors? Oui, ça me connaît un petit peu, ouais. Le Grand Raid? Oui, en préparation. Voilà, donc c'est une bonne étape avant. Ouais, ça permettait de finir l'échauffement. Merci. Je voulais faire moins de 2 heures et demie, donc c'est bon. En fait, moi c'était surtout pour l'entraînement pour le mascarin, en plus. Pour avoir les sensations, c'était pas une course pour gagner quoi que ce soit, c'est pour l'entraînement, c'est tout. Y a-t-il des passages difficiles? Surtout pour la montée au niveau de la Vierge. Ça c'est le mur, ça c'est vraiment le mur. C'est une grande montée, il faut savoir récupérer pour pouvoir rebondir après. Depuis combien de temps vous n'avez pas couru? Ça fait détruit au Moulin là, et puis ça fait 1 an. 1 an après mon grand raid de 2011, ça fait 1 an. Et là, je reprends. Aujourd'hui, c'est mon première compétition. Là, satisfait, c'est bien. Vous allez recommencer maintenant, comme avant? Oui, j'espère. Allez, merci. Bravo, Alors, il est évident que si vous voulez participer l'année prochaine à ce trail de Saint-Denis, vous n'hésitez pas à appeler Patrick Giraudet, ou déjà nous appeler. Vous êtes invité. Je suis invité. Et vous avez le t-shirt. C'est avec ça que je vais faire. Voilà, merci beaucoup. T-shirt de la course. Avec ça, je suis dans les premiers. Voilà, il faudra s'entraîner et travailler. Merci en tout cas. Et il y aura encore une surprise tous les ans. Cette année, c'était le restaurant. L'an prochain, il faudra trouver encore une autre petite surprise pour gâter les coureurs. Vous avez déjà une idée? Secret, on verra. Voilà, en tout cas, on sera là l'année prochaine, derrière la caméra ou sur la course, et pour essayer de rattraper Jean-Patrice Payette et Yanis Lawentienne. En tout cas, tous ces coureurs ont été bien courageux. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon. Hein. Non, une dizaine au total entre le 10 km et le 25, mais très peu. Ouais. En tout cas, chez les garçons, on a vu les 2 vainqueurs, et chez les filles, alors c'est toujours les 2 mêmes. Souvent, c'est Sophie Blard et Delphine Desrands. On sait que ce sont les meilleurs, non? Pour moi, oui, c'est les meilleurs. Desrands, on me dirait que ça adapte bien aussi à la montagne. Sur la route, elle est, je dirais, parmi les meilleurs ici. Mais elle s'adapte bien aussi à la montagne, donc c'est évident. On va les écouter, d'accord? Okay. Là, c'est ma 3e, sur la 3e course d'affilée. 3e consécutive? Saint-Louis? Non, 4e en fait. J'ai oublié, j'avais oublié Saint-Pierre, le semi-marathon. Donc 4e
victoire Karine, Jean-François. Cela a été dur. Jean-François, deuxième féminine non, ce pas soir. spécialement. Bizarrement, je croyais que ça allait être dur parce que je suis très fatiguée. J'ai eu la grippe. Là, on n'entend plus ma voix. Et c'est ma troisième course du challenge. Enfin, c'est la dernière course du challenge en fait. La première, c'était le Trail du Colorado il y a longtemps. Et je pensais vraiment être très fatiguée. Et puis après, c'était un bon jour, on va dire. Je me suis bien reposée dans la semaine. Sophie Blard, alors, c'est 25 km. Je ne fais pas tout le temps première et deuxième. Je fais première sur la Simassa, deuxième sur la Calera. On va maintenant, si vous le voulez. Et voilà, réunis sur le même plateau de Top Sport, les deux vainqueurs chez les hommes, les deux vainqueurs chez les femmes et l'organisateur Patrick Giraudet. Eh bien, écoutez, quel souhait pour le prochain? Alors, mis à part la nouvelle, une surprise de taille peut-être Oui, c'est peut-être transformer... En parler encore un peu plus pour avoir plus de monde. Vous souhaitez avoir plus de participants? Parce que là, il y avait déjà beaucoup, c'est pas facile à gérer. Alors, j'aimerais faire une course fun. Le 10 km, le réduire peut-être en un 8 km, sans vraiment l'esprit de compétition, et faire quelque chose de plus amusant, ouvert à plus de monde, plus populaire, et plutôt axé 25 km, le réduire un petit peu à une vingtaine de kilomètres, mais avec une grosse compétition, et ça distinguera vraiment les deux courses. Et des jeunes aussi. Une course plutôt l'après-midi pour la sécurité, le samedi après-midi pour ouvrir à l'UNSS et permettre aux jeunes de suivre un peu leurs parents, leurs pères qui font du trail. Il y a toujours un homme qui fait... Comme Patrice, qui a suivi sa femme. Du moins, sa femme l'a suivi parce qu'elle était loin derrière. Et il était allé la rechercher, il avait peur de la perdre, comme je le comprends. Patrice Payette, prochaine course La Mascarène. Et la 20e? Trail de Bourbon. Donc, deux courses différentes? Oui. Deux courses différentes avec des vainqueurs potentiels, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Vainqueur, vous avez le droit encore d'appeler pour cette compétition et poser des questions à Patrick Giraudet. Autre compétition, le football, Jean-Jacques Charolais. On va dire que le tampon s'est pris les pieds dans le tapis. Oui, c'est ce qu'on craignait, vu les difficultés offensives de la tamponnaise, mais en même temps, ils ont réussi à marquer en premier, ils se sont fait rattraper. Je pense que ces 2 points-là vont peser très lourd à la fin du championnat. C'est dommage parce que le mano avec la Sainte-Marienne se présentait bien pour la fin de saison. Nous permettait d'avoir une fin de championnat un duel pour une fois, ouais. Parce que la dernière fois c'était il y a 2 ans, et avant ça c'était il y a 10 ans. Donc vous comprenez que là je pense qu'ils ont laissé passer 2 points. En même temps la finale peut se jouer chez eux parce qu'ils ont la chance de recevoir la Sainte-Marienne. Oui, donc, mais ils auraient pu être à égalité ce jour-là. Oui, mais dans tout état de cause, il fallait gagner. Donc qu'ils aient 2 points de retard ou 1 point ou 0, c'est pareil, il faut qu'ils gagnent contre la Sainte-Marienne pour coiffer la Sainte-Marienne. À condition qu'il n'y ait pas d'autres faux pas entre-temps. Bien sûr, mais ça c'est pour ça que c'est encore des suppositions. La Sainte-Marienne joue également sur 2 tableaux avec la finale Coupe régionale de France et éventuellement un 7e tour contre une équipe métropolitaine. Donc je pense qu'ils peuvent laisser des plumes aussi, mais le tampon peut profiter de ça et peut-être aussi un 3e larron tel que la Saint-Puroise, qui n'est pas très loin mathématiquement, peut encore prétendre s'ils reçoivent aussi la Sainte-Marienne. Vous n'avez pas quelques regrets, vous, Saint-Pauloise, depuis que maintenant vous gagnez quand Forcément. on a plus grand besoin? Forcément, quand on voit qu'il nous manque les points des matchs comme la Petite Île chez nous, notamment, et quelques matchs qu'on aurait pu largement gagner. Aujourd'hui, ces points-là nous manquent, et je l'avais dit encore quelques temps, et je ne me suis pas trompé malheureusement. La semaine dernière, Saint-Denis riait, aujourd'hui Saint-Denis pleure de nouveau? Parce que la possession a gagné. Ben oui. Mais en même temps, faire un match nul au tampon, c'est bien, mais à condition que la position ne gagne pas. Mais Saint-Denis a joué, n'oubliez pas, Saint-Louis, Excelsior, Tampon, Saint-Pierre. Alors que la possession n'a pas encore joué tout ça. Donc ce qui veut dire que les 6 matchs restants, Saint-Denis... un calendrier plus favorable. Je pense. Et là, ils sont presque à égalité de points. À mon avis, la possession a du souci à se faire. Donc vous voyez déjà la possession accompagnée à Rivière-Sport. Je vois Saint-Denis se maintenir. La possession accompagnée à Rivière-Sport, je ne sais pas trop. Et la Jeanne d'Arc n'est pas trop bien classée non plus. Et pareil, la Jeanne a joué les plus grosses équipes sur les 5 premières journées de ces matchs retour. Donc ils peuvent aussi, à mon avis, avoir un calendrier plus favorable dans la deuxième partie. Excelsior Saint-Pierre, c'est un coupe de la Réunion ce week-end, vendredi soir, c'est au tampon? Demi-finale, avec la chance pour les 2 équipes de sauver leur saison. Arriver en finale et gagner la Coupe de la Réunion, même si ce n'est que la Coupe de la Réunion, ça reste quand même une compétition avec une finale, un stade presque plein. Imaginons Saint-Louis-Saint-Pierre en finale, à mon avis, on fera le plein. Quel que soit l'endroit où ça se passera. Plus que Sainte-Marie, Côte-Sainte. Voilà. Pour une fois, la Coupe de la Réunion aura plus d'engouement populaire que la Coupe régionale de France. Je le crains. La Coupe régionale de France, justement, parlons-en. Dimanche, c'est... Oui, dimanche, c'est l'événement footballistique de l'année à La Réunion, comme tous les ans. Là, depuis plusieurs années, une Super D2 n'a jamais
n'est jamais arrivé en finale. C'est un peu comme Sedan quand il est arrivé en finale de la Coupe de France il y a quelques années. Par exemple, au Guingamp, Rennes, rappelez-vous, Guingamp avait gagné. Et dernièrement ici, c'était déjà avec Fred Bachelier qui entraînait l'ASDAC. Il était en 2e division, il est arrivé en finale, il avait fait un exploit. Et là, il est de l'autre côté de la barrière. Attention à l'exploit alors. Attention à l'exploit. En tout cas, on va revenir un petit coup sur le travail de Patrick Giraudet, parce qu'on a une question pour vous. Bonsoir. Allô, bonsoir. Nous vous écoutons. Bon, bonsoir, M. Giraudet. Même si, bon, moi, je fais le travail, hein, mais le truc qui n'est pas bon, c'est que les récompenses, le truc que, bon, il faudra pour la prochaine fois améliorer. Parce que quelqu'un qui court attendre jusqu'à 11 heures de soir pour avoir une médaille, mais je trouve qu'elle est ridicule. Surtout qu'on a fait des efforts pendant 25 km. C'est juste ça, maintenant, pour téléphoner pour dire. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Giraudet va nous répondre. On va nous dire que la prochaine fois, il fera mieux, peut-être. Exactement, oui. C'est vrai que toute la cérémonie de la remise des récompenses est toujours très longue parce qu'il y a beaucoup de catégories. Donc, on a récompensé d'abord. Hein. C'est pas simple. Et c'est vrai que j'ai envie pour l'an prochain, puisque j'organise plusieurs courses, de trouver une nouvelle façon de récompenser. En tout cas, la critique a été constructive, je trouve, complètement. de la part de monsieur. Oui, je suis motivé pour pouvoir améliorer ça. Oui, bonsoir, madame. Vous voulez parler à monsieur Charolais, peut-être? Oui, bonsoir Jean-Jacques. Voilà, je vous téléphone ce soir, monsieur Morel. Oui, madame. C'est pour te demander, est-ce qu'il est possible un jour, pour le top sport, là, oui, madame, appelle un petit peu monsieur Etève au plateau? Oui. Ben, concernant pour la sélection des... La sélection de? Pour la sélection des jeunes. D'accord. Et qu'est-ce qu'on lui posera comme question? Parce que moi-même, quand il sera là, moi-même, je vais téléphoner pour lui poser une question. Ben, madame, Yves Etève sera invité bientôt chez nous. Ben, j'espère, avant décembre. Ah ben, bien sûr, avant la fin de l'année. Non, ben, dans les semaines qui viennent, il va venir nous faire un petit bilan de la saison. Et j'espère que vous serez là pour lui poser la question sur la sélection des jeunes. D'accord? Bien sûr, parce qu'hier, il y avait une sélection à peine d'écart, ça a dégénéré. Ah bon, il y a eu des bagarres? Pas des bagarres, mais nous, en tant que des parents, on était très déçus pour les résultats qu'on a entendus. Ah bon, il y avait les résultats. Jean-Jacques Charolais, vous êtes au courant de ça? Ben, que ça a dégénéré hier, non. Je vois à peu près la personne qui intervient. Je pense que quand on est parent, ça veut dire qu'on a un fils qui est sélectionnable, entre guillemets. D'où et quand il n'est pas sélectionné, les parents crient. Mais ouais, bon, ça, les parents ont toujours une réaction un peu différente. Mais en même temps, ils doivent pour avoir les parents, quand même. Leur fils est le meilleur joueur du monde. Bien sûr, mais je pense qu'il y a un peu de vérité dans... C'est pas notre fils qui est le meilleur. Ah non, je ne parle pas de vous, madame. Vous êtes l'exception quand même. Non, mais en général, je disais. En général. Oui, mais parce que nous, quand on emmène nos gamins à faire des détections, tout ça, c'est pour la sélection. Mais là, hier, on nous a réunis, on a dit que l'année dernière, il y avait 2 équipes. Et là, cette année, il n'y aura qu'une seule équipe. Oui. Comme il y a des marmailles du crêpes. Donc, il y a déjà 12 du crêpes. La meilleure solution, madame, dès que M. Etève est là... On va prendre que 2 parce qu'on va faire... le crêpes, la Réunion va prendre, quand ils ont fini avec le crêpes il y a 12, ils vont prendre que 2 sur Mayotte et donc ici à la Réunion, pas mal des 60aines, des 40aines gamins qui vont rester par terre. Yves Etève, je sais que vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, répondre à cette dame dans une de nos prochaines émissions. Merci beaucoup. On a fait une répétition hier. D'accord, merci madame. On va parler. Au revoir. Avec nos coureurs de fond, de demi-fond, on va parler maintenant du Grand Raid et on va découvrir le portrait d'un des favoris de ce Grand Raid. Moi, c'est Jean-Pierre Grondin. J'habite ici au Réa, ma fat, un père de 2 enfants. Mon métier, c'est de travailler au Office national des forêts, encadrer une équipe de CUI dans ma fat même. Course montagne, par rapport à mes cousins, t'es fait, mon frère. Après, mon frère, un soir, il m'a dit, allons un petit peu, maintenant, basket, allons un petit peu. Ça fait que, il me dit, elle m'a pas trop tenté, quoi. Ça fait que, du coup, après, m'a amené mon basket, on a parti ensemble, depuis, quoi. M'a plus arrêté du tout. Après, elle dit, pourquoi pas essayer de faire une compétition. Après, on la rentre dans la compétition. Après, comme tous les gars ils disent, il devient une drogue après, quoi. Quand on est dedans, le gars est puis sorti. Ça nous montre aussi que ma fat, nous l'est comme tout le monde, quoi. Comme on dit, c'est vrai, nous l'isoler un petit peu de pas mal de choses, quoi. C'est une manière de montrer que ma fat aussi, les gens sont capables de faire ce que les gens ils font partout, quoi. Mais je pense que c'est un plaisir aussi pour les autres, parce que
étant Mafaté, ben, quand on fait une victoire où les gens ils passent, ils disent ben ouais, ça c'est notre champion, quoi. Ça fait que franchement, ils redonnent la force d'aller tout de suite après, quoi. C'est que ben, au moins, ben, les années, on a quand même pas mal de gens de Mafat, ben, soutien en haut, c'est que ben, c'est là, il fait au plaisir, quoi. Grand raid, c'est un grand, comme les gens disent, la diagonale des fous, quoi. Et puis ben, les grands raids, c'est un grand événement de l'année quand même, quoi. Quand on parle grand raid mois d'octobre, c'est un moment, il marque vraiment de l'année. Et puis surtout quand grand raid il passe dans Mafat, quoi, un peu qu'il passe dans notre quartier, ben, c'est une grosse animation. Et après on dit, ben ouais, il passe dans mon quartier, on aurait été chouette si on était dedans aussi, quoi. Ça fait qu'après on dit, ben, peut-être pas le grand raid, ben, on va essayer le semi-raid, quoi. Peut-être dans 3 ans, je pense. Enfin, si tout va bien, je pense qu'on va peut-être essayer. Peut-être pas finir dans les premiers, mais au moins finir le grand raid, voir un petit peu c'est quoi la diagonale des fous. Mais bon, cette année, ben, elle est comme les autres années. Des fois, on a les gars sur moi les tracassés, disent ouais, est-ce que la course va bien passer, est-ce que me sera au top, est-ce que me sera. Mais ils pensent ben faut pas prendre la tête, quoi. Il faut préparer tranquillement, chacun fait sa manière et puis il faut aller doucement surtout et puis. Voilà, mettre l'esprit, le corps pour finir la course. Si vous voulez voir du monde hier après-midi, il fallait venir à la Jamaïque où il y avait une compétition de supermotards. C'était samedi, on peut me dire, on va commencer vendredi soir. Soirée très agréable d'ailleurs, samedi, dimanche, avec des invités de prestige. Warren Bogard, bonsoir. Bonsoir. Warren Bogard n'est pas n'importe qui, c'est tout simplement le premier pilote, on peut dire un des tout premiers pilotes français en date d'aujourd'hui. Oui, pour l'instant, je suis actuellement 3e du championnat de France en métropole, oui. Et Jarno Langlois, qui l'a suivi de près durant ces 2 jours, au point de vue moto, je veux dire, et qui fait partie également du gratin français. Oui, exactement. Ouais, j'essaie de tenir le rythme de Warren pour essayer de faire voir qu'on était là quand même. Et pour montrer que ceux qui vous ont invité, c'est-à-dire Christy Lovinski et Bernard Gallet, ont eu la main heureuse. Voilà aussi, on tenait à les remercier aussi pour notre venue ici, parce que c'est quand même grâce à eux. Donc voilà, on a essayé d'être à la hauteur. Alors Christy Lovinski, comment ça vous est venu de faire venir ces 2 champions et d'organiser cette compétition? Oui, bien sûr. En fait, ce n'était pas prévu dans le championnat non plus. C'était le RMC qui avait pris la date de la 2e manche. Et c'est venu comme ça un soir avec Michel Apavo, Gilles Maisonneuve, Fred Cavin, une petite équipe. On a décidé en 2 mois de faire ça, faire rentrer 2 pilotes métro. Et comme on connaît bien Jarno depuis l'année dernière, donc on a fait rentrer Jarno et Warren. Voilà, tout simplement. Tout simplement, oui. Bernard Gallet, oui. C'était compliqué? Non, bah on a un petit peu l'habitude. Après le championnat de France... vous êtes rodé? Je dirais que faire une course comme ça va. C'est pas plus compliqué maintenant. Hein. On va écouter quelques participants et puis on reviendra vers nos 2 champions. Ces participants, c'est qui? Laurent Waro, Carole Narayan-Assami, et puis Pascal Payette qui a remporté sa manche. Et puis aussi Miss Réunion qui était là, qui n'a pas fait de la moto mais qui est prête à le faire. Ouais, on a fait toute la course devant. Et les 2 derniers tours, un caillou sur la terre qui m'a éjecté. Quoi. Voilà. Un peu les boules, mais on va se rattraper, on va remettre ça. Quoi. Pas de chance, KTM m'a laissé tomber sur cette manche. Je crois qu'avec un petit démarreur électrique, ça aurait été mieux. Mais bon, après c'est le sport et puis j'étais fatiguée aussi à ce moment-là en fait. Vous avez fait tant d'efforts aujourd'hui? Ouais, j'ai bien tenu là sur les premiers tours, mais après ça fait partie du jeu. Un incident physique, mécanique? Non, ça a été une défaillance physique. Je manque un peu de pratique et la TR c'est pas mon truc. Mais je vais m'entraîner, je lâche pas. On va dire que j'ai fait un bon départ, le shot. J'ai pu maintenir la cadence jusqu'à la fin. Ce qui n'était pas le cas en première et 2e manche par un manque de conditions physiques. Je pense que tous les autres pilotes aussi sont dans le même cas que moi, donc ouais, c'est bien. Sur la fin, comme ça, vous êtes fatigué là? Moins que les 2 autres manches. Parce que vous avez gagné? Non, pas forcément, mais en fait, l'organisme s'habitue aussi à l'effort durant la journée. Donc je pense que c'est ça ce qui fait qu'en fin de journée, on est un peu plus résistant physiquement. En tout cas, une belle victoire. Très belle victoire. J'ai loupé les 2 victoires sur les 2 premières manches. Je me suis rattrapé sur la 3e, c'est que du bonheur. Non, je ne suis pas motard, mais je viens pour encourager les motards. Les super motards d'aujourd'hui. Peut-être, pourquoi pas. C'est pas mal, non? Bon, j'avoue quand même que ça me fait quand même très très peur et que je les trouve très courageux de faire ce sport qui m'a l'air très compliqué.
est très dangereux et je trouve ça super. Elles sont jolies, les filles de la Réunion, Warren. Oui, on peut dire ça, oui. Surtout, vous avez eu la plus belle pour cette année, du moins. Oui, c'est sûr. On a eu la présence de Miss Réunion, donc c'était fort agréable de pouvoir la rencontrer, discuter avec elle, échanger quelques mots avec elle, oui. Jean-Lo, bien sûr, elles sont très charmantes, hein. Même toutes les hôtesses qui cette émission est regardée même dans votre région et que votre fiancé regarde. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Je vous dis toujours, au cas où vous ne seriez pas. Hein. Alors, on va regarder un petit peu quelques éléments de cette manifestation. Il n'y a pas eu que la course, il n'y a pas eu que Miss Réunion, il y a eu quelques compétitions qui a permis aux spectateurs venus très nombreux de goûter un peu à tout. On regarde. Alors là, c'est l'ambiance, on peut dire, sur le paddock. Et je vous laisse commenter, Christy. Bernard, allez. C'est une journée où on a eu pas mal de monde. Je pense qu'il y a très longtemps, au Parc de France, qu'on n'a pas eu autant de public. Et puis, une innovation, on a fait une nouvelle partitaire. Voilà, dans la partitaire, on a voulu innover un petit peu avec une autre partitaire parce que... Regardez, ils ont 11 ans et 12 ans, ces garçons. Voilà, c'est tout jeune, mais je pense que ça va être les futurs champions. Et derrière, c'est le fils d'un certain Bernard Gallet. Oui, bon, il débute. Ah, c'est bien. C'est le tout nouveau, il fait ça que... Mais il a participé, c'est bien. Voilà, donc c'était un peu... Donc c'était spectaculaire chez ces garçons de 11-12 ans. Et puis on voit que c'est vraiment une ambiance, on dirait les 24 heures du Mans, Made in Réunion, bien sûr. Oui, Et avec l'océan, la mer. Avec les jolies filles. Et les jolies filles. Et là, une autre course. L'Académie de Suisse, qui a été remportée par Patrice Payette, justement. Voilà. J'ai dit Pascal tout à l'heure, je crois. Et là, premier petit incident au départ, pas bien grave. Et là, on voit comme c'est spectaculaire. Une épreuve remportée, comme on le sait maintenant, par Warren Bogard. Et deuxième, bien sûr, Jarno Langlois. Et l'année prochaine, ils feront le contraire. C'est Langlois qui gagnera. Et Bogard sera deuxième. Et ça, une démonstration de tout cela. Et très spectaculaire, surtout quand on voit cela après ce qui s'est passé au cours de cette course. On va voir les images dans un instant. Oui, parce qu'il y a eu un petit incident, on peut même dire un accident dans cette course. On va voir un accident qui a provoqué l'arrêt. Et heureusement d'ailleurs de cette course. On regarde tout de suite. Voilà, une moto qui prend feu. C'est celle de Larry Robert. Et on va l'écouter. Inadmissible. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai perdu mon frère. Le commissaire de piste, il connaît même pas qu'il y a un extincteur dans le coin du poteau. Il le prend, il arrive, il me dit qu'il connaît pas comment ça marche. C'est moi que j'ai obligé de faire. Et le truc il fonctionne pas. Putain, c'est boule. Une machine coûte 20 000 €. Regardez, ça fait toujours ça, s'il vous plaît. Oui, mais moi c'est ça les dramatiques, Eric. C'est ça les dramatiques. Les gars, non, c'est ça les dramatiques, Eric. Écoute ça, juste un petit truc. Voilà, j'attends les gars. Deuxième fois, T'inquiète pas, le temps de préparer de l'autre. Rassurez-nous, Bernard, le blessé va bien? Ça va, j'ai eu des nouvelles de lui, donc il est rentré chez lui. Bon, c'est le sport moto, c'est comme dans tout le sport mécanique, il y a un bon côté, il y a un risque dont tous les pilotes, quand ils prennent sur la ligne de départ, ils savent très bien que c'est un sport quand même qui est dangereux, donc il y a quand même toutes les sécurités qui sont mis en... Ça a bien marché en tout cas. Les médecins sont arrivés tout de suite. Oui, c'est par rapport à un accident, je dirais que sur la route, faire de la compétition, l'avantage c'est que vous avez tout sur place. Il y a les docteurs, il y a l'ambulance, il y a tout. Je dirais, bon, malheureusement, c'est arrivé cet incident. Quand on organise une course, il y a tout qui est prévu. Il y a même les extincteurs, bon, c'est obligatoire. Il y en a qui ne savent pas le faire marcher d'après Larry. Non, mais les extincteurs sont obligatoires, même ils ont été doublés sur cette manifestation. Il y a une société qui a affrété pour les mettre en place, donc ces extincteurs sont contrôlés. Le commissaire de piste, c'est vrai qu'il est là, mais son rôle, c'était, je pense, déjà de protéger aussi le pilote qui était là-bas. Bon, c'est vrai que c'est un accident, donc il faut réagir sur le coup. Si c'était préparé, je pense que ce ne serait pas un accident.
Et c'est vrai que je dirais, déjà la priorité, c'est que les deux s'en sortent bien, ne sont pas blessés, ne sont pas handicapés. Et ils peuvent reprendre la compétition dès la semaine prochaine. C'est vrai que c'est dommage, je sais que les coûts sont bien, ça coûte une machine. Même l'extincteur aurait fonctionné, la moto est quand même brûlée parce que le temps d'actionner et tout. Je dirais que c'est un fait de course. C'est les risques de la compétition. Mais je dirais que heureusement qu'en compétition, on a quand même un extincteur qui est là. Il nous arrive quelque chose sur la route ou n'importe où. Je pense qu'on n'a pas ces conditions de sécurité qu'on trouve sur un circuit. C'est vrai que c'est vraiment dommage. L'extincteur était là, il y en avait, je crois, 15 ou 20 à disposition sur tout le site. Je crois qu'en moyenne, il en faut 12, on les a quasiment doublés. Plus on a pris une société qu'on a l'habitude de travailler avec, donc je dirais que ce n'est pas des extincteurs qui ont 15 ans ou 20 ans qui sont sur le circuit de la Jamaïque. Donc je ne sais pas, malheureusement, il y a peut-être eu un incident où là, effectivement, je ne peux pas vous répondre. Warren Bogart, ça vous est déjà arrivé de voir un accident grave sur un circuit? Oui, tout à fait. Il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, au Castellet, sur une épreuve du championnat de France, lors des essais, le samedi, on a une moto qui est sortie du circuit, qui a traversé un grillage, et qui a heurté, je crois que c'était une dame avec ses enfants et des enfants derrière aussi. Donc ça arrive malheureusement. C'est les risques du métier. Exactement, Il y a eu 9 blessés quand même. À ce jour-là? Voilà, ce jour-là. Ouais. Donc là, ça reste quand même des... Vous étiez tous les deux sur cette course? Oui, on était ensemble. C'était une épreuve du championnat. Ça vous marque? Ça reste en tête. Voilà, ouais. Ça reste en tête, oui. On s'en souvient. Ça peut... Oui, on s'en rappellera. En tout cas, vous allez revenir bientôt? Mais on espère, oui. Vous demandez à Bernard et à Christy? Lui, non. Lui revient. D'accord. Donc, on les retrouve en décembre, en novembre, il y a une autre compétition, une grande compétition? Eux, ils ne sont pas invités. Non. Voilà, bon, tant pis pour vous. En tout cas, vous avez été invité ici ce soir. Ça nous a fait plaisir. On regarde, donc voilà, c'est ce qu'on avait à dire sur la moto. Quelque chose à ajouter, Christy, peut-être? Non, c'est bien. Succès total? Succès, ouais. Warren? Moi, je tiens à remercier Bernard Gallet et Christy Lewinsky pour nous avoir invités pour ce trophée Eric Goss. Eric Goss, oui. Super Moto Engen. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Et puis, ça fait vraiment plaisir de pouvoir venir sur l'île ici. Il fait très beau. C'est un peu les vacances. Ça nous coupe un petit peu de notre préparation à nous en métropole. Puis, ça me permet de faire un entraînement aussi. Pour la semaine prochaine, je pars faire le Super Motard des Nations en Bulgarie. Donc, ça me permet de faire une course aussi avant cette épreuve pour la préparer, quoi. Jean-Loup, à bientôt. Pareil, un petit mot vite fait. Je voudrais remercier Bernard et pareil Christy. Et également Sogecor qui m'ont prêté une moto pour cet événement. Et voilà. tous les réunions. Tout le monde a été remercié. Je vais mettre un petit mot aussi. Heureusement qu'on avait des pilotes qui étaient généreux comme Tony Velaidon qui a prêté sa moto à Warren. Tony, gentil garçon. Et Wilfried Lebon, la même chose, qui a prêté une machine à Jean Arnaud qui m'a donné les soins de les préparer. Voilà. On va regarder maintenant du handball avec le championnat de la Réunion qui continue et avec les images de l'équipe de Joinville entre autres. Sous-estimer Joinville, mais c'était un peu plus facile que prévu, quoi. On s'attendait un petit peu à un match un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on a bien démarré la première mi-temps. Donc ça nous a facilité un petit peu la tâche sur le match. Une équipe qui en voulait beaucoup plus que l'autre. Donc les cartes sont c'est normal ce soir. Hein, on est passé complètement à côté, que ce soit au niveau défensif, au niveau offensif, ça n'a pas été terrible. Hein. Après bon, il y a des soirs comme ça, hein, on va travailler pour. À l'école Saint-Michel, c'était comme tous les ans une grande épreuve pour cette nouvelle année scolaire, une épreuve de cross-country, comme tous les ans également. On va tout d'abord demander l'avis du directeur de l'école Saint-Michel de Saint-Denis, qui est un peu innovateur dans cette discipline, Frédéric Pierre.
On peut être satisfait d'une telle manifestation dans la cour de votre école? Oui, c'est une manifestation qu'on organise tous les ans. C'est une journée qui sert à la fois de journée de cohésion, parce que toutes les parties prenantes de la communauté éducative sont là, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, le personnel de l'établissement. Et puis c'est une journée qui permet de mettre à l'honneur le sport et toutes les valeurs qu'il véhicule. Les parents suivent ce genre de manifestation, ils en sont heureux. Oui, c'est une manifestation qu'on organise depuis fort longtemps maintenant. Et non seulement les parents le suivent, mais ils nous aident également à organiser la journée par le biais de l'association de parents d'élèves. Les enfants sont hyper contents. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, aujourd'hui, on a un super soleil. Ils n'ont pas cours. Et pour eux, c'est super chouette. Champion de France, comme vous l'avez été en... Pour l'instant, pas encore, mais j'espère. Voilà donc quelques réactions de ces personnes qui ont organisé cette compétition. Et puis on regardera également les réactions des enfants après cette compétition qui a réuni 1400 enfants à l'école Saint-Michel. C'était toute la journée de vendredi, une journée de vacances bien sûr pour les enfants, mais une vacance ô combien, on peut dire, agréable et qui permettait également de faire du sport. L'année dernière, j'ai fait cross du collège, cross du district académique, je suis arrivée première. Et là, je suis encore première et je suis super contente. Super dur. Moi, j'ai cru que j'allais encore gagner, mais Tu es prêt à recommencer tout de suite là? non, pas du tout. Mais pour l'année prochaine, je vais essayer d'arriver moi dans les 50e. Tu vas te reposer pendant un an là. Même deux, ce sera possible. Alors Harry, ça s'est bien passé pour toi? Oui, mais je suis un peu déçue d'être arrivé dernier. Le point dernier, c'est la place la plus enviée, paraît-il, avec celle de premier. Ouais. Tu as fait exprès d'arriver dernier. Allez, à tout à l'heure. Je voulais dire que le cross c'est très dur. De tours ça m'a fatigué. Et voilà, merci. Mais maintenant que tu es reposé, tu peux recommencer? Non. Tu ne recommenceras plus jamais? Si, quand même. Mais... Demain matin, tu recommences? Non. C'est fini là. Et puis le dernier mot pour la grande prêtresse de cette journée, qui mériterait une bonne note à sa future inspection. Il s'agit de Maude Corniou. Tout se passe bien, là, les élèves sont assez sérieux depuis ce matin. Au niveau des courses, ils gèrent assez bien leur allure. On n'a pas eu trop d'accidents. Ils ont bien géré leur rythme de course crescendo, donc ça s'est très bien passé. Ils se sont bien échauffés au départ et voilà, pour l'instant, aucun souci particulier. Le cross du collège Saint-Michel se déroule très bien. Psychologiquement, ils étaient préparés? Ah oui, depuis le début, là, depuis qu'ils sont rentrés au niveau des vacances d'août, du coup, ils se sont préparés là, pendant tout un cycle complet en course de longue durée, pendant 7 séances. Donc voilà, ils sont prêts logiquement pour cet événement. Et prêts à se lancer dans le monde sportif et peut-être en faire des champions? Oh, pourquoi pas, après à eux de voir. On ne les oblige pas maintenant, effectivement. Il y en a qui sont déjà des graines de champions, effectivement. De championnes également? Également. Et puis, dans notre recherche de découverte de jeunes talents, bonsoir Francis Boyer. Bonsoir. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, rapidement, et nous dire ce que vous faites exactement sur le plan MMA. C'est ça, donc Francis Boyer, combattant de MMA. J'ai fait 3e au championnat du monde amateur en Pologne, vainqueur de l'Open de Genève, donc en Suisse en 2011. On peut voir quelques images de vous en même temps. Oui, je pense, c'est ça. Pendant que vous les commentiez. Et ce sont des images qui ont été tournées ici même. Voilà, ça c'est à La Réunion, Plateau-Caillou, à Plateau-Caillou, dont un de mes clubs d'entraînement, le JTAC Yoé. Je m'entraîne aussi à OGF à Grande-Fontaine. Et alors, quelles sont vos ambitions? Donc à l'heure actuelle, j'ai 2 combats professionnels pour 2 victoires et j'entreprends vraiment une démarche professionnalisante et j'aimerais d'ici peu combattre en Afrique du Sud, donc des combats en cage de MMA. Voilà. Combattre en cage, il paraît que c'est moins difficile que combattre normalement. C'est-à-dire... Vous risquez pas de tomber plus loin. Oui, c'est sûr que par rapport à la sûreté de la surface, il y a le grillage de la cage qui protège les combattants, contrairement au ring où il y a le risque de tomber hors de la surface et ça peut faire très mal. On peut vivre de votre sport? C'est mon objectif, j'essaye, on peut, selon son classement, il y a les grandes organisations mondiales telles que l'UFC où les combattants sont très bien payés.
Et ensuite, il y a des secondes divisions où c'est un petit peu moins Comme bien dans tous les payé. sports. Voilà, exactement. Il y a les pros et les autres. C'est ça. Il y a Zidane et les autres. Voilà. D'accord. Vous avez l'ambition d'arriver à un très haut niveau ou un haut niveau tout simplement. Ben, disons que oui, je me donne vraiment cette année pour essayer de percer. Donc pour ça, je mets vraiment en place, je me mets justement sur la production d'images, sur la recherche de sponsors. Bien sûr, je suis rigoureux sur mes entraînements, mais aussi il y a ce côté-là à travailler. J'ai mis vraiment l'accent cette année là-dessus. Alors, en tout cas, c'est bien parti puisque on vous connaît déjà, on regarde vos images et on vous retrouvera un de ces jours avec nous. J'espère bien. Ce sera quand vous voulez et puis nous parler un petit peu de votre évolution dans ce sport. Prochain combat, c'est pour quand? Donc à partir du mois de mars, probablement en Afrique du Sud. Dans ce cas, et vous êtes prêts, vous avez des sparring partners, vous avez tout. C'est ça, j'essaie de mettre ça en place. En fait, au niveau de l'entraînement, je m'entraîne, donc comme je l'ai dit, au Itakoe, Plateau Caillou et à l'OGF Saint-Paul. Et puis j'essaie de faire des stages. Je prends l'avion samedi pour un petit stage en métropole sur Toulouse. Et j'essaie de réunir un maximum de sparring partenaires pour m'aider dans la préparation. D'accord. On va regarder encore une image d'un futur raider, une autre image d'un grand raider qui va participer au Grand Raid dans quelques semaines avant de recevoir d'autres participants à la boxe, au combat, aux arts martiaux. On les reçoit juste après vous. Je m'appelle Johnny Oliva, alors j'ai 33 ans. J'habite à Saint-Joseph. Depuis tout petit, je fais du sport. Bon, peut-être pas dans la montagne, mais j'ai fait du football, l'athlétisme. Comme mon père, il était sur le Grand Raid, moi j'ai commencé à le suivre. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût à la montagne, surtout la nature, de découvrir de nouveaux paysages qu'avant je ne connaissais pas. Comme là, je m'entraîne beaucoup et je vois que je commence à être meilleur, à avoir des performances et surtout avoir des podiums. Ce que je découvre, c'est qu'on peut toujours dépasser ses limites. Même si on est fort ou faible, on peut toujours se dépasser et d'arriver à atteindre tout ce qu'on veut dans la vie. C'est ma maman, c'est elle qui nous a mis dans le sport depuis tout petit. Elle nous a fait rentrer dans un club. Ma famille me suit beaucoup dans les sentiers, même sur les parcours. Avec le Grand Raid, ma première expérience c'était en 2011. J'ai abandonné au niveau du pied du corps et taille bit parce qu'en fin de compte les jambes l'a transformé en courbature et j'arrivais même plus à marcher dans la descente. Alors j'ai préféré d'arrêter et j'ai mis dans ma tête de prendre sur 3 ans de revenir faire le Grand Raid. Là je me suis mis comme objectif l'année dernière j'avais terminé 3e sur la Mascarène. Cette année d'essayer de faire mieux et l'année prochaine de me lancer dans le Trail de Bourbon pour continuer sur le Grand Raid. Pour les rayonner, c'est de prendre du plaisir, surtout de s'amuser dans les sentiers et surtout de bien gérer pour terminer, pour arriver à la ligne d'arrivée à la Redoute. Autre sport de combat avec nous ce soir, Yvan Louise. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, et puis avec nous également Kazou. Bonsoir. Alors, on va vous dire qui vous êtes ensuite, ce que vous faites, Johnny Monteville, et le président du club, Harry Euphrasie. Alors, Yvan Louise, vous êtes un peu le représentant de ces personnes-là, avec une soirée de tonnerre qui nous attend pour ce week-end. Justement, une soirée renversante, donc au Stade de l'Est le 5 octobre. C'est ce week-end. Ce week-end, exactement. Vendredi ou samedi? Samedi. Samedi 5 octobre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au Stade de l'Est? Plusieurs disciplines qui vont permettre de faire la soirée de méga nuit d'arts martiaux, que moi et mon équipe qui a organisé la soirée. Alors, le président peut-être, Euphrasie, qu'est-ce qu'il y aura dans cette soirée?
J'espère qu'il y aura beaucoup de... Beaucoup de spectateurs, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que vous proposerez aux spectateurs? De voir des trucs quand même assez explosifs. Alors qu'est-ce qu'il y aura d'explosif? Kazou par exemple? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais avoir 2 passages, c'est-à-dire mon premier show en fait va y avoir une démonstration individuelle. De quoi? Donc je vais montrer en fait une partie des arts martiaux artistiques, c'est-à-dire la combinaison des arts martiaux avec la gymnastique, par exemple salto arrière avec des coups de pied qui envoient à droite à gauche. Et puis plus avec des kamas en fait, c'est des armes que je pratique depuis 10 ans. Et une petite surprise entre les 2 shows. Et puis le deuxième show, ça sera avec... La surprise, vous ne la direz pas maintenant, je on attendra. Bien sûr, bien sûr. Et le deuxième show, en fait, c'est avec le Demo Team Cascade, qui font aussi des arts martiaux artistiques, qui sont aussi des grands cascadeurs en France, et qui ont fait le Got Talent en Angleterre. Donc on va s'unir pour faire une belle démonstration, et qui va représenter le film que j'ai fait en 2009, qui s'intitule Régine Phoenix, en tant que rôle principal, qui a été tourné en Thaïlande. Vous êtes thaïlandais? Je ne suis pas thaïlandais, je suis français, mais ça fait 9 ans que je suis en Thaïlande, d'origine vietnamienne. Et donc pour mon travail en fait, en tant que comédien d'action, je suis en Thaïlande par rapport aux films d'action qui marchent très très bien là-bas. On va peut-être voir quelques photos de ce que vous allez nous montrer ce week-end. Oui. Si on peut voir ça sur l'écran et commenté par vous-même. Yvon Louise? Là, on était sur Sainte-Suzanne avec les jeunes que j'ai formés pour la journée des sports à Sainte-Suzanne. Oui. Et Jimmy Monteville, qu'est-ce que vous pouvez dire de tout ça? C'est par rapport, c'est nous, le sport, c'est déjà en tant que petit, donc ça apprend à mieux... À mieux se canaliser, voilà, pour un donc, bon état d'esprit. Voilà. Vous attendez beaucoup de spectateurs pour ce week-end? Normalement, oui, on attend beaucoup de spectateurs pour ce week-end. Donc, il y a aussi une équipe qui arrive demain matin. Vous aurez combien de combattants? Qu'est-ce qu'il y aura au spectacle? Parce que vous n'avez toujours pas dit ce qu'il y aura au spectacle. Au spectacle, il y aura du Morin, du Muay Thai, Lucie Igna, champion du monde, elle sera là aussi. Il y aura Kali Combat, il y aura le Wing Chun. Il y aura aussi le Viet Vo Dao, au Vietnam Viet Vo Dao, il y aura Sakan Budo, il y aura aussi le Tang, le Combat Libre aussi, le Sambo, le Aikido et le Panchaksilat. Donc il y aura du... Ça commence à quelle heure? Ça commence à 19h30. Et ça se terminera vers? Vers minuit et demi. D'accord. Il y a quelqu'un qui va vous poser une question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Monsieur Mario, j'aimerais bien savoir combien va coûter les billets pour les enfants comme pour les grandes personnes? Écoutez, les billets à l'âge de moins de 6 ans, c'est gratuit. Et sinon, les autres, c'est à 20 €. Comment? À partir de 6 ans, c'est 20 €. À partir de 6 ans, c'est 20 € au ticket, mon ticket. D'accord, ils vont savoir où trouver ça. Vous avez d'autres questions, monsieur? Ok. Peut-être M. Monteville pourrait nous dire un peu, lui, qu'est-ce que ça lui apporte un peu ces entraînements, cette technique, ce type de combat? Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses en tant que... pour canaliser, mieux se contrôler. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que vous allez nous offrir? C'est-à-dire en démonstration. Dans votre spectacle, oui. Il va y avoir un peu de tout, il va y avoir des acrobaties. Il faut dire qu'il faut venir voir. Quoi. Il faut venir. Il y a la surprise aussi qui va être très éclatante. D'accord. Et Yvan Louise, le mot de la fin peut-être? Écoutez, moi, le mot de la fin, je dirais, je remercie tous les partenaires, surtout la ville de Saint-Denis, la ville de la Possession, la ville de Saint-Paul, l'OMS de Saint-Denis, surtout le parrain. Le parrain le plus gros, c'est Marines Voyage. Je le remercie vraiment fort. On va terminer, si vous vous permettez, avec quelques images de la journée du 3e âge qui a eu lieu hier à Saint-Denis. Oui. Et on va voir ce qui s'est passé pour des personnes qui ont voulu et qui ont fait du sport.
C'était donc le challenge des seniors à Saint-Denis. L'année dernière, ça se passait dans le sud de l'île. Et là, les 24 communes étaient représentées par des personnes qui ont voulu faire du sport, faire de la marche, faire de la course, faire du tir à l'arc. C'était ô combien agréable et dans une ambiance bon enfant. On apprenait à monter un vélo à 4 roues, là. Et ma foi, ces personnes, ces seniors s'en sont bien sortis et ont passé une journée fort agréable, avec même des rapides. Les tours de piste, c'est Jean-Louis Prianon qui était là pour orchestrer tout cela. Je dis bien, les 24 communes étaient là, avec parfois à la tête de leur délégation les maires de certaines communes, ce qui n'était pas négligeable pour l'émulation des administrés. Là, c'est la Sarbacane, c'était au sein même du gymnase. Et on va écouter tout de suite les réactions de Alain Couderc, l'adjoint à la mairie de Saint-Denis, et de Marie-Claude Galland, qui était le médecin de service. Ça se passe bien parce que d'abord, le défi, c'était d'avoir les 24 communes. Donc le défi est relevé. 24 communes sont présentes avec leurs équipes. Et puis ce qui est formidable, l'objectif c'est surtout que ces gens-là qui viennent massivement inculquent ce besoin et cette envie de bouger à leur comparse. Ce qui est important, donner le goût de bouger parce que le sport a beaucoup de vertus. Marie-Claude Galland, comment ça se passe sur le plan médical cette journée? Alors d'abord, c'est une journée qui est réservée pour faire du bien à sa santé. D'abord, on travaille toute l'année. On s'est initié à l'activité physique, on l'a repris quand on en faisait avant. Et puis aujourd'hui, c'est la consécration. Donc, chaque ville a une équipe de seniors pour pouvoir participer. C'est pas forcément une compétition sportive, on va pas s'essouffler et puis faire des choses très vite. Mais par contre, c'est une émulation et chacun a son challenge personnel. Voilà donc pour cette journée et on a pu avoir la réaction d'un monsieur qui était la veille au trail de Saint-Denis, puis à cette course, il s'appelle Stéphane Le Sort, c'est le père de sportifs et de sportives de la ville de Saint-Denis. On arrive de Saint-Joseph, depuis 8h30 qu'on est arrivé. Ça se passe bien pour l'instant? Pour l'instant, oui, ça se passe très très bien. Il fait très très chaud, mais bon, on a l'habitude. Pas si chaud que ça? Disons, quand on était couvert, oui, mais là, sur le stade, il fait quand même assez chaud. Hein. Et vous aussi, Saint-Joseph, alors? Ah, ça va bien. Hein. Vous êtes contente d'être là? Ah oui, très bien. Joël Fontaine, ça vous donne une deuxième jeunesse là? Ah oui. En forme? En forme. C'est pas la première fois qu'on fait. On a fait aussi l'année dernière à Saint-Joseph. Mais le reste du temps, vous faites du sport quand même? Ah oui. Tous les jours. Vous êtes un sportif accompli? Disons à moitié. Et l'autre moitié, vous venez chercher ici? Oui. Première fois au monde vélo? Première fois, oui. Ma question, moi, prendre mon vélo de la montée. La journée est trop courte, non? Ah non, on est long. Moi, le vélo de la montée. Pas gaillard alors? Si, il est bien, mais... Les bons, on est parti là. Parti, il arrête plus? Il arrête pourquoi? Mais toute l'année, vous faites du sport, vous? Jamais. Arrêtez? Arrêté, non. Plus de voler, plus rien? Non, voler là, derrière moi, ça. Football aussi derrière moi. Là, il casse les cuits, hein. Maintient la forme. On fait du sport, oui. Maintenant, on fait du sport, on court, on fait la course, des compétitions. Ouais, les petites compétitions, hein. De 10 km, 15 km et un semi. Mais pour le grand raid, c'est terminé pour moi-même. Vous l'aviez fait? Oui, mais j'ai fait 5 grands raids et 5 semi-raids. Alors maintenant, ça suffit. Hein. Vous pouvez dire que le sport vous a permis de rester jeune? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Il faut faire des sports pour rester jeune. Voilà. Vous avez mangé ça pourquoi? Oui, mangé, on m'a trop faim, pas déjeuner ce matin. Il m'a fait 9 km à pied. Elle était fatiguée. Donc, on va conclure avec le rendez-vous de samedi soir au Stade de l'Est. Samedi soir, vous êtes prêts? Je suis prêt. Je m'entraîne tous les jours là pour ce grand show.
Les autres arrivent demain? Les autres arrivent demain, effectivement. Il y aura combien de combattants? Il y aura, là demain, il y aura à l'extérieur, il y aura 11 personnes. Oui. Donc, ça va. Ça ira. Président, pas trop ému avant cette... Non, pas vraiment. Tout se passe bien? Ça va, oui. On attend samedi, et tout passe bien. Et oui. Aussi, je remercie aussi la Ligue de karaté, monsieur le président aussi. Et sans oublier toute mon équipe qui a travaillé sur cette soirée. Vous les remercierez la semaine prochaine si la soirée est réussie. Et oui. Voilà, là on ne sait pas encore. Denis, rien à dire? Bon, nous attend tout le monde samedi. Samedi soir, Stade de l'Est. Rendez-vous, ok? Ok. On se retrouve. Merci. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Et à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Top Sport vous est présenté par les transports Moulan. Moulan, une ligne de conduite. SFR vous a présenté Top Sport.